J'ai fait quelques vidéos sur Fusion, qui est un logiciel d'effets gratuit que tu peux trouver sur Fusion, en fait taper en Fusion dans Google. Je veux dire, vraiment, je ne vais pas faire la recherche pour toi. C'est pas le sujet. Dans cette vidéo, After Effects. Je suis pas un pro sur After Effects. Je sais faire 2-3 trucs parce que j'en ai besoin des fois. Et donc du coup, cette fois-ci, je te montre comment faire des titres traqués avec le tracking de caméra 3D. Déjà là, c'est stressant. Tu vois. Alors, c'est le même concept que le tracking habituel, sauf que là, c'est en 3D et c'est pas pareil. C'est un tracking mais en 3D. Dans ce petit tuto, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un texte dans un décor. Donc, j'ai des images de drone, un survol de drone, et je veux mettre un texte parce qu'il y a un endroit que je veux, voilà, je veux mettre le nom de ce que c'est, par exemple. Et ben du coup, pour faire ça, il faut tout simplement traquer ton image en 3D et après mettre le texte, l'attacher au tracking si tu veux. Donc c'est parti. Top 1, 2, 3, go, on y va. Donc on est dans l'After Effects des familles. Je te montre rapidement à quoi ça doit ressembler. Donc en gros, tu as ça. Tu vois là, il y a écrit drone. Waouh, comme c'est magique, c'est un texte. Tu peux le désactiver ici. Tac, tac, bim, hop, c'est bon. Et donc là, quand je fais play, tu vois que le texte, il est accroché ici. Ça peut faire bien pour quand tu fais ça pour un client. Ça peut faire bien, ça fait un peu professionnel. Ça fait un peu le mec qui s'est cassé la tête. Mais tu vas me dire, dis donc Max, comment on fait ça? Eh ben, je te montre. On se prend une composition toute fraîche. On va prendre notre rush qui est ici. On le met dans la timeline. Ensuite, dans les effets, tu cherches suivi. Tu peux voir que là, j'ai mis suivi. On va le refaire, comme ça tu vois bien. Suivi. Et là, tu as suivi de la caméra 3D. Tu le prends et tu le drops, drag and drop, easy peasy, tu peux pas faire plus simple. Ensuite, une fois que tu l'as droppé dessus, il calcule. Tu peux voir que ici dans les effets, donc dans tes réglages d'effets, il calcule. Donc le suivi de caméra 3D, il est là. Et là, on est sur du calcul de type long, mais de type pas si long que ça quand même. Voilà, 2 minutes pour 166 images, c'est pas mal. Maintenant, il faut un ordinateur qui a un peu de puissance de calcul et surtout, il faut de la patience, hein, un peu de patience. Et pendant qu'on a cette patience ensemble, je vais te parler d'un truc qui me tient à cœur et qui n'a pas de rapport avec cette vidéo. Donc patience, hein, voilà. Le site, oh là 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 là, j'ai fait un truc sur le site, une FAQ. Et donc dans cette FAQ, tu peux poser ta question. Si c'est une question de type général, sur le vocabulaire, sur, je ne sais pas, une question de type général, pas j'ai perdu mon chat, où est-il? Tu vois, ça je ne vais pas répondre, c'est trop personnel. Mais une question de type général, tu la poses, il y a un truc pour soumettre les questions, et moi je réponds, et après elle reste dans la FAQ, et ça sert à tout le monde, t'es gentil, c'est sympa, moi je suis gentil, on est gentil. Voilà, c'est beau, bisounours. C'est fini. Bon, il a fini de traquer, donc maintenant ce qu'on peut faire tout simplement, je sais pas pourquoi je me suis excité comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller sélectionner une zone dans laquelle on va mettre notre texte. Parce que maintenant il nous a fait des points de tracking. On regarde ça. Dans ta composition, tu sélectionnes le rush, tu sélectionnes suivi caméra, sélectionne, et là tu vois qu'il apparaît plein de petits points, Et donc ce que tu vas faire, c'est très simple, tu vas sur un point qui te plaît, qui est dans la zone intéressante pour ce que tu veux faire. Moi je pense que cet axe-là est pas mal. Et donc là tu as une petite cible qui se met en place, tu fais clic droit, créer nul et caméra. Et donc là tu vas me dire, j'ai créé un nul, j'ai créé une caméra, ça ne sert à rien, ça n'a rien changé sur mon image. C'est totalement inintéressant. Cette méthode, pourquoi créer un nul? Parce que créer un objet nul, il est invisible, hein, il est nul, comme son nom l'indique. Et en fait, tout simplement, ça va te permettre d'avoir un objet nul que tu vas utiliser comme référence de placement, de positionnement, parce qu'il est sur ton point de track. Mais derrière, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre du texte, tu peux mettre des images, tu peux mettre plein de choses. Voilà, tu peux mettre ce que tu veux. Nous, on va mettre du texte, mais sache que tu peux mettre ce que tu veux. Voilà, c'est parti. Comme précédemment suggéré, on va faire un texte. Donc créer texte, c'est parti. maximus.fr/FAQ. Donc là, c'est un petit peu trop gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire. Hein, voilà. Hop, ça c'est mieux. On va faire moins. Une fois que tu as fait ça, tu peux naviguer. Et tu vois que là, ton texte ne suit pas du tout. Hein, il ne suit pas du tout. Donc, il faut tout simplement appliquer un petit truc. C'est mettre ton texte en 3D. Donc là déjà c'est mieux, on avance, on progresse, mais c'est toujours pas bon, hein, parce que tu vois que le texte il part je ne sais où. Donc hop, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'attacher au nul. Donc on va aller sur le nul, on va aller voir la position du nul en appuyant sur P. Et là on va copier-coller la position, hein, un truc de barbare. Donc on fait pomme C et pomme V pour copier, ou CTRL C et CTRL V sur les PC. Ouais, je t'apprends à faire un copier-coller, ouais, voilà. On colle, là le texte devient tout petit parce qu'il prend les caractéristiques, donc c'est pas terrible. Donc du coup, nous on va dans le texte, on va appuyer sur S pour afficher l'échelle. On va grossir notre texte.
Et de toute façon, on va fermer le nul et on va ouvrir d'autres choses parce qu'on a besoin de plusieurs réglages sur le texte, notamment la rotation. Voilà, donc là on a notre texte, c'est très bien. On peut reprendre la flèche normale, le déplacer comme ça en Y pour bien le caler au milieu. Donc maintenant qu'on a fait ça, si on fait play, on voit que le texte il reste en place, il est traqué, il n'y a pas de souci, c'est plutôt cool. On va avoir un petit souci, c'est qu'il va rencontrer l'arbre ici, donc on va le décaler. On le prend, on le décale gentiment, voilà comme ça. Et là, tu vois que le texte, on dirait qu'il est penché, enfin il n'est pas collé au sol. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit collé au sol parce que l'effet est sympa. Et donc là, ce que tu vas faire, tout simplement, on va réorienter le texte pour qu'il ait l'air d'être sur le sol. Ah, un chat. C'est pas mignon ça? On va faire des vues, on va faire des vues. Viens, on fait des vues, fais une pirouette, fais un truc marrant, fais un truc marrant. C'est pas marrant ça. Pour donner cet effet de texte qui est sur le sol, on va tout simplement changer la rotation du texte. Donc comme il est en 3D, on peut le faire. Si tu n'as pas oublié de le mettre en 3D, tu peux le faire. On clique sur le texte, on va dans rotation ici, on fait une rotation sur X et donc on l'approche comme ça, paf, voilà. On essaye de faire en sorte à l'œil quand on voit que ça a l'air plus ou moins sur le sol. Et donc le dernier truc pour reproduire mon exemple, tu te souviens que le texte n'était pas de couleur mais il était fondu un petit peu. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mode de fusion. Donc ici, dans ton layer de texte, tu vas dans mode et là tu le passes en, j'avais mis quoi, incrustation, voilà. Et donc du coup mon texte il est en incrustation. Si là je fais play, mon texte il est collé dans l'image. Et donc une fois que tu as fait ça, ça y est, tu as ton texte, tu peux mettre ça sur ta vidéo de vacances, la vidéo de tes clients pour montrer leur belle usine ou je ne sais quoi. Et tu peux faire un truc un peu plus stylé, c'est que why not, tu peux après faire une précomposition et faire un texte plus stylé que ça. Mais bon, ça c'est déjà pas mal. Faut pas se mentir, ce genre de texte incrusté où genre les gens passent devant et le texte apparaît, ça c'est très très classique. Hein, je veux dire, ça c'est beaucoup trop vu. Mais c'est pas grave, c'est toujours sympa à faire. Et surtout, vu que là tu peux faire un petit truc en plus, tu peux faire une petite apparition tout simplement en faisant des points clés sur l'opacité. Donc tu vas aller sur l'opacité, hein, tout simplement ici, là le layer de ton texte en opacité, tu cliques sur la petite montre. Là, tu mets à 0 et ici, tu mets, voilà, tu avances un peu et tu mets à 100 et tout simplement, tu vas avoir un effet d'apparition qui va être magnifique, voilà, comme ça. Bien entendu, tu peux faire la même chose dans l'autre sens, tu remets un point clé ici, tu avances un petit peu, tu mets un point clé ici et bam, tu descends à 0 et tu vas avoir un effet d'apparition et de disparition. Et il disparaît. Ce qui peut être très très bien pour faire un générique par exemple. Si tu veux faire un générique, ça peut être pas mal. Ou tout simplement, si tu as plusieurs textes à afficher et que ton drone il avance, donc tu peux accélérer un peu ton drone, traquer tes images, mettre un premier texte, le faire disparaître, mettre un deuxième texte. Voilà, c'est des petits exemples. Donc moi je te laisse t'amuser avec ça parce que c'est quand même vachement cool. Ça marche à partir de la version, moi j'ai la version 2015 d'After parce que je ne me mets pas à jour, je suis comme ça. Mais ça marche dans toutes les autres versions, voilà. Donc écoute, si tu as des questions tu peux me les poser. Je suis toujours pas un pro d'After mais j'essaierai d'y répondre. Et sinon tu peux aller voir le site maxmaximus.fr et c'est tout. Et je crois que c'est tout. Donc du coup si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un gros pouce bleu comme celui-ci qui n'est pas du tout bleu. Si tu l'as pas aimé, tu peux mettre un gros pouce bleu aussi parce que c'est pas mal. Et tu peux mettre un commentaire si tu as une question ou juste pour me dire merci Max, super cool, belle vidéo, tout ça. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ou en vrai si tu me croises dans la rue quand je vais à la boulangerie.